Bien le bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel sur UE4 où je vais vous apprendre donc à faire une fausse ombre au sol un peu comme ici donc présenté dans la vidéo. Donc avant de se faire, je tiens à préciser que je tourne sur la 4.12.4 entre guillemets et qu'il va nous falloir un logiciel de photographie, enfin de retouche photo entre guillemets comme par exemple Photoshop ou GIMP. Donc nous allons commencer par créer donc une texture qui ressemblera à ceci. Donc en utilisant donc bien les puissances d'onde, par exemple dans mon cas 8192 par 8192. Donc pour cela nous allons donc le faire. Donc j'ouvre Photoshop pour ma part et nous allons donc créer un fichier, donc une texture en 8192 par 8192. Je clique sur OK. À partir de ce moment-là, je vais donc devoir créer un dégradé en noir et blanc. Je peux cliquer n'importe où sur l'image tant que ceci fasse un dégradé correct. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir aller cliquer donc dans les filtres. Dans les filtres, je vais me rendre donc dans les rendus, dans les nuages ou bien cloud en anglais. Je clique dessus. Voilà. Donc ceci, c'est ce qui va afficher donc à mon écran. À partir de ce moment-là, il va falloir donc que j'aille faire des ajustements donc dans Image, ajustement Brightness Contrast. On va donc jouer avec un peu le contraste. On va le rendre donc un peu plus dark, donc voilà, on ajoute un peu plus de contraste et un peu plus de lumière aussi. Voilà, donc là par exemple ça a l'air d'être assez correct. À partir de ce moment-là, je vais donc avoir tous les éléments en main. Donc je vais tout simplement faire un save as, donc enregistrer en tant que, et je vais sélectionner le fichier Targa pour moi ou bien PNG, ça fonctionne très bien aussi. Donc Targa, par exemple cloud.tga, voilà, donc cloud Targa, et j'enregistre en 32 pixels. Voilà. À partir de ce moment-là, j'ai donc tous les fichiers en main pour commencer. Donc je vais prendre le point cloud.targa que je vais donc aller importer dans UE4. Donc à savoir que plus l'image est grande entre guillemets en tant que pixel par pixel et plus le temps d'importation sera long. Bon, ce n'est pas tellement un problème puisque la qualité sera là, surtout dans un jeu vidéo où la qualité prime aussi sur le gameplay. Donc voilà. Donc nous avons réussi à importer donc notre texture, donc en 8192, je le répète. On va tout simplement aussi donc créer un niveau. Donc un niveau que je vais nommer par exemple level 2. Donc dans level 2, hop, je charge le level 2. Ou bien que ce soit votre niveau ou bien autre, vous pouvez faire ce que vous voulez. Je vais donc pour ma part moi donc créer une texture, un landscape pardon, et dans ce landscape je vais tout simplement donc importer deux choses qui nous serviront pour plus tard. Donc un directional light, voilà, et la deuxième chose qui n'est pas au final si utile que ça, mais qui ajoute une petite ambiance, un atmospheric fog, voilà. Donc ensuite pour continuer ce tuto, je vais donc créer un matériau, donc que je vais appeler par exemple Cloud Test, que j'ouvre, voilà. Alors, donc ça, on peut le fermer, et voilà. Donc à partir de ce moment-là, je vais tout simplement importer la texture que nous venons de faire juste avant. Je vais donc commencer aussi par faire un panner, donc qui va nous permettre de bouger cette texture afin de ne pas d'avoir un effet à peu près correct. Donc moi j'ai mis 0,5, c'est parce que j'ai pris comme référence une scène sur l'un des jeux que je travaille, cette rotation par rapport à cette texture. Donc voilà. Donc ensuite, de ce coordinate, on va tout simplement faire un divide. Donc un divide par exemple de 250. Donc on va relier donc aux UV de la texture sample. On fait un multiply. Qu'on rajoute ça donc dans l'emissive color. Donc le multiply, on change en 1,5. Et donc cet emissive color, on va tout simplement le mettre, donc les inputs de code test. Donc dans les paramètres du matériau, on va tout simplement le mettre en light function. Et voilà, nous avons donc notre matériau qui est pareil pour faire une light dynamique.
avec des fausses ombres. Alors, pour ce faire, ensuite, donc on va sélectionner tout simplement le directional light. Donc on va descendre dans le light function et on va tout simplement dans le light function mettre le code test, donc le matériau code test qu'on a fait juste auparavant. Et voici ce qu'on obtient, donc des fausses ombres avec des nuages tout au-dessus. Donc qui pourrait faire croire qu'il y a des nuages au-dessus qui traînent par rapport à ça. Et grâce au planner qui move tout simplement sur l'axe Y, donc en moins 0,5. Donc normalement, ce serait mieux de se positionner comme ceci, donc de droite à gauche en moins. Et voilà, vous savez donc créer entre guillemets des fausses ombres au sol. C'est la fin de ce tutoriel. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à aller sur le forum du E4 France entre guillemets pour que je puisse répondre ou éclaircir un peu par rapport à ce tuto, puisque les commentaires de cette vidéo je n'y répondrai pas. Passez donc une bonne journée et puis bon amusement et à bientôt.